Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on est dans un autre cadre comme tu peux le voir, mon cadre chambre d'hôtel, pour te parler d'un sujet qui devrait t'intéresser parce qu'au final on pourrait se poser cette question. Y a-t-il un ordre, des tâches à respecter sur ton business pour pouvoir faire de l'argent à coup sûr? Est-ce que tu peux te dire étape numéro 1, je fais ça, 2, 3, 4 jusqu'à 10 et c'est bon, ton business il est bouclé? Parce que moi si je repense aux premières tâches qui m'ont emmené à des boutiques qui vendaient au départ, ce ne seraient pas du tout les mêmes tâches que je referais aujourd'hui si je repartais de zéro. Donc on est parti, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses pour que selon moi, tu mènes ton business à bien. Et comme d'hab, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de défoncer les commentaires si tu kiffes ce genre de vidéo et de répondre à la question qui va être cachée dans la vidéo, quelque part, comme d'habitude. Si tu m'avais posé cette question il y a 4-5 ans, ma réponse elle aurait été hyper simple et je t'aurais dit publicité Facebook. Fais de la pub Facebook, démarre par ça, au moins tu vas pouvoir aller vite et tu vas voir ce qui marche. Et de toute façon, c'est ce qui a marché pour moi à l'époque. Quand j'ai commencé, moi c'est que la pub Facebook que je faisais et pendant longtemps j'ai fait que ça. Si tu suis un petit peu les vidéos, tu as dû voir que mon discours sur Facebook a un peu changé, dont une des dernières vidéos où j'en ai parlé. C'est plus comme avant et c'est surtout que j'ai capté d'autres trucs. C'est pas juste le fait qu'on puisse te bloquer facilement ou autre, non, c'est que il y a d'autres manières de faire sans prendre autant de risques. Parce que tu as dû le voir aussi, dans la vidéo sur le Bon Coin, je te montre mon compte Vinted et je vendais des articles il y a déjà plusieurs années quand j'ai commencé parce qu'en fait la pub Facebook avait failli me couler. Je l'ai déjà expliqué, j'avais 5 000 € de côté et le fait de faire de la pub Facebook, je mettais à peu près 700-800 € par boutique que j'essayais. À chaque fois ça me coulait, ça m'enlevait un gros billet sur mon compte et je suis rendu 500, 600 €, 700 €, c'est ce qui me restait à la fin. Donc heureusement, par chance, par travail, j'en sais rien, c'est tombé au bon moment. Il y a une boutique qui a réussi à marcher, du coup ça m'a fait remonter et depuis après je suis jamais redescendu, mais ça s'est joué à de peu quoi, et il y a plein de gens que ça coule complètement. Donc c'est aussi pour ça que j'en ai souvent parlé en bien de la pub Facebook parce que ça a marché pour moi. Mais ça aurait très bien pu ne pas marcher, j'aurais pu cracher dessus après pendant les 5 prochaines années. Mais en fait ce que vous devez surtout comprendre, c'est que ça dépend de votre business. Et vous trouverez aucune méthode, aucune chaîne YouTube, aucune formation qui va être adaptée pour tout type de business. Parce que chaque type de business nécessite sa stratégie. C'est pour ça aussi que les coachings sont intéressants parce qu'on fait du sur-mesure. Il y a des produits qui vont se vendre très bien en Google Shopping. Dès le début, tu le sais, tu peux faire quelques recherches, quelques tests et dès le début de ton business, tu peux tenter quelque chose et tu vas déjà avoir des retours sur investissement. Tu as des produits qui vont marcher extrêmement bien en influenceurs. Sur 2-3 influenceurs présents sur le marché qui sont pas trop demandés ni rien, tu mets ça avec eux, ça va partir super vite. Tu as des produits, comme j'en présente de temps en temps, tu les mets en contenu sans dépenser d'argent, en contenu sur TikTok, ils vont buzzer hyper vite, ça va faire des centaines, des millions de vues. Tu vas vendre tout de suite sans dépenser d'argent. Tu as des thématiques, tu les aborder sur YouTube, ça va monter hyper haut. Et tout ça, ça dépend du produit, dans quelle niche tu veux partir, qui c'est qui va se mettre en avant, est-ce qu'il y a une personne ou pas qui va se mettre en avant d'ailleurs sur les réseaux. Ça dépend de plein de choses. Tu as aussi le budget qui rentre en compte. Tu as des personnes qui n'ont pas de limite de budget, tu as des personnes qui se prévoient 10, 20, 50 000 € pour démarrer leur business. Bon bah oui, tu peux utiliser des accélérateurs en pub dès le départ. Mais si tu prends la majorité des cas, les gens n'ont pas d'argent à perdre, ou ils ont peut-être souvent 2000, 3000 €, mais du coup, t'es sur le fil avec 2 ou 3 000 € et ils le savent. C'est-à-dire que oui, on peut mettre de la pub, mais faut pas se planter. Donc si tu peux pas te planter, laisse tomber. Mets pas de publicité, garde tes sous et fais d'une autre façon. C'est pas plus compliqué que ça. Pour moi, ton business aujourd'hui doit juste avoir 3 gros pôles. C'est-à-dire, tu dois avoir un premier pôle avec tes offres en fait. Donc offres gratuites, offres payantes, tout ce que ton entreprise propose et puis ça va s'étoffer au fur et à mesure. Je le dis tout le temps, OA Surf, ma marque à la base, elle proposait que des vêtements. Ça a proposé des planches de surf, des modules de skate, des skateparks chez les particuliers, etc., etc. Ça avance. Mais au début, il faut proposer quelques petites offres pour les clients quoi. Donc ton pôle offre qui est présent. Il te faut un deuxième pôle qui va être sur les réseaux sociaux. Donc tout ce qui est contenu organique, tout ce qui est YouTube, TikTok, Instagram, pour te permettre de grandir de manière croissante sans dépenser d'argent, c'est hyper important. Et un autre pôle où ça va être la publicité. Donc tout ce qui est Instagram, tout ce qui est publicité Facebook, Google, etc. Les placements influenceurs, tout ce qui est payant est ton accélérateur et pareil est à mettre en parallèle et le faire intervenir au moment où tu peux le plus. C'est-à-dire si au début tu as beaucoup d'argent, mets-le en parallèle direct avec les réseaux sociaux, ça va te permettre d'aller plus vite. Si tu es comme la plupart des gens que tu n'as pas d'argent au départ, tu l'intégreras après, peut-être avec les premières ventes que tu vas faire avec ton organique. L'organique, c'est aussi le référencement, le SEO, etc. Mais donc avec ces 3 pôles, tu prends ta thématique et tu commences à faire ça, commence à créer tes offres, commence à créer ton contenu sur les réseaux et ensuite commence à faire de la publicité. Après bien sûr c'est juste des connaissances, il faut réussir à manier les outils. Si tu sais pas comment publier sur les réseaux, si tu sais pas comment faire des publicités, si tu sais pas comment créer tes offres, etc. Bah oui, il faut te former, c'est tout. Ça c'est juste de la formation technique. Mais dans les grandes lignes aujourd'hui, si tu veux faire ton business et qu'il tienne, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que si tu fais juste une partie de tout ça, si tu fais juste ton site et de la pub Facebook, t'as que 2 éléments. Ton business est sur vraiment un fil. Si même tu fais ta boutique, publicité Google et publicité Facebook, il est sur 2 fils. Et 2 fils bancals. Parce que c'est que de la publicité. Une publicité, ça bouge tout le temps. Si tu rajoutes juste une ligne SEO, référencement,
plus une ligne avec une chaîne YouTube, plus une ligne avec un compte TikTok. T'es déjà à 5-6 lignes, ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus stable et beaucoup plus rassurant et en plus tu multiplies tes sources de revenus. Parce qu'il faut aller toucher tout le monde. Peut-être que tu fais de la publicité sur YouTube et tu vas me dire j'ai pas besoin de faire des vidéos YouTube, je fais déjà des pubs YouTube, je sais tout le monde. Non, t'as des gens qui ont AdBlock, il y en a plein qui ont AdBlock. T'en as qui ont YouTube Premium qui verront jamais tes publicités. T'en as qui skippent et c'est les 3/4 des gens, ils skippent au bout de 5 secondes ta publicité. Alors que quand c'est dans un contenu gratuit que tu donnes aux gens, ils vont peut-être l'écouter, le message va peut-être passer. Pourquoi faire plusieurs réseaux? Parce que t'as des gens qui restent que sur TikTok, t'as des gens qui restent que sur YouTube, t'as des gens qui restent que sur Instagram. Donc c'est pas à eux d'aller te chercher sur le réseau où tu es toi, c'est à toi d'aller les chercher sur le réseau où ils sont eux, à toi t'adapter. Donc il n'y a pas de liste de tâches à proprement parler de ce que vous devez faire, parce que ça dépend de votre business. Et surtout, je pourrais très bien vous dire, étape 1, faites votre logo. Étape 2, commencez à faire votre site. Étape 3, commencez à faire du contenu sur les réseaux sociaux. Étape 4, commencez à faire des premières pubs. Étape 5, faire un premier lancement, etc. Et je pourrais aussi très bien vous dire, étape 1, faire du contenu sur les réseaux sociaux pendant 1 an. Parce qu'il y en a énormément qui ont fait ça et ils ont cartonné à mort parce qu'ils ont fait l'essentiel. Ils ont fait du contenu sur les réseaux pendant 1 an, ce qui fait qu'ils avaient 2000, 3000, 5000, 10 000 vues par vidéo sans dépenser un seul sou. Quand t'as 5000, 10 000, 20 000, 100 000 vues par vidéo, tu lances ton produit du coup en étape 2 avec ton beau logo que tu auras fait, etc. Un produit digital ou un produit physique, peu importe, mais tu as déjà ton trafic. Des gens chauds qui te connaissent et qui achètent tout de suite, en 1 seconde. Alors tu peux avoir quelqu'un qui est passé en étape 1, qui a mis 6 mois à faire son site web et qui va se retrouver au bout de 6 mois à essayer de lancer son site hyper content parce qu'il a appelé des développeurs, il a appelé tout ce qu'il faut. Il lance son site et il fait pourquoi il n'y a pas de visite, pourquoi ça marche pas? J'ai lancé une pub Facebook là, plus une pub Google et il n'y a pas d'achat. Pourtant il y a 800 visites. Que t'as rien fait encore. T'as pas de marketing, personne te connaît sur ton site comparé au gars qui a fait 1 an de réseaux sociaux avant et qui a un site tout pourri parce qu'il a passé même pas une demi-journée dessus. Vous voyez le rapport, la différence? Alors quand tu regardes d'extérieur, tu fais ah ouais, t'as un super beau site toi, mais toi tu vas cartonner, toi ton site il est génial. Alors que non, lui il a rien compris celui qui avait son beau site. Donc vous voyez, faut pas se tromper. Ce qui compte vraiment c'est ton trafic. Au début, faut mettre ton énergie et ta motivation sur ce qui va payer vraiment parce qu'elle est hyper précieuse ta motivation. Tout le monde est motivé au début et plus personne ne l'est dans les prochaines semaines et les prochains mois parce que vous passez trop de temps sur des actions qui vous rapportent pas et sans vous en rendre compte parce que tout ce que vous voulez vous c'est faire des actions qui vous rapportent vite. C'est pour ça que vous faites de la pub souvent trop tôt ou vous essayez des trucs rapides et sans le savoir vous vous tirez une balle dans le pied tout seul parce que vous allez peut-être réussir à vous mettre des petits pics de motivation avec une vente ou deux en pub, ça va vous booster pour 1 ou 2 semaines mais vous allez redescendre encore plus bas quand vous allez voir que ça dure pas et que vous savez pas comment refaire ce que vous avez fait. Donc voilà l'idée, pensez à mettre en place vos actions qui vont vous rapporter dans le temps, que ça devienne d'abord des automatismes pour vous, que la création de contenu soit un automatisme, vous levez le matin, j'en sais rien, vous documentez des trucs sur votre business, si c'est pas vous, que ce soit la personne qui se monte pour votre business, mais bref, qu'il y ait du contenu qui se déballe, que le référencement avance, tout le trafic comme ça en organique qui monte, que vous appreniez à faire des bonnes publicités. Et ensuite, et je dis bien ensuite, que vous sachiez faire des super beaux sites, etc. Ou les déléguer, peu importe. Et quand vous avez le trafic, quand vous avez les gens qui sont là, vous pouvez vous amuser. C'est vraiment comme ça qu'il faut penser et dans les étapes à avoir en tête, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas facile à expliquer, franchement, c'est dur parce que il y a tellement de possibilités et c'est vraiment pour ça que je kiffe faire du sur-mesure et faire des suivis, des coachings parce que quand quelqu'un est derrière juste des vidéos et des formations sans suivi, ce que je n'ai jamais fait mais j'imagine et j'en ai déjà prise, mais c'est tellement impossible en fait. T'es derrière un truc, derrière une série de vidéos, le mec qui a tourné ça, il l'a tourné par rapport à son business, peut-être par rapport à ce qu'il a créé, ça va convenir à 3% des gens quoi. Parce que les 97 autres, ils ont un axe différent, ils ont été autre chose. Ils veulent pas vendre un produit physique mais un infoproduit. C'est tellement vaste le business en ligne, vous l'avez vu, il y a tellement de possibilités de faire de l'argent que qu'il faut toujours affiner en fonction de ce que vous voulez faire. Et vous l'avez vu, je voulais au moins vous parler de ces 3 gros pôles, c'est ça qu'il faut garder en tête dans votre business pour être sûr d'avoir quelque chose de solide dans le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, je voulais vraiment la faire parce qu'il y en a plein pour qui c'est pas clair et je pense que c'est une vidéo importante et concrète. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Ma question pour vous, c'est de savoir depuis combien de temps votre business existe. En tout cas le plus gros, celui où vous mettez le plus d'investissement. 6 mois, 1 mois, 1 semaine, 2 ans, 10 ans, 20 ans, plus. Dites-moi ça dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching et avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.